Il y a une erreur classique dans laquelle on tombe très facilement quand on veut se lancer dans quelque chose et qui sabote complètement notre discipline dès le début. Cette erreur, c'est de vouloir en faire trop. En fait, dès le début, on va s'imposer une espèce de charge de travail où on va remplir notre quotidien ou alors on va s'engager dans une pratique mais trop intense, on va trop en faire. Et en fait, ce truc d'en faire trop, c'est ce qui fait que notre quotidien, notre habitude, notre pratique devient intenable. Parce qu'en fait, c'est trop de contraintes, c'est trop de limites, c'est trop de coercition. Et c'est pas ce qu'on souhaite au fond. On ne veut pas au fond de nous-mêmes s'imposer une forme de contrainte absolue. Ce qu'on veut, c'est se sentir aligné. Et le fait d'en faire trop, c'est un symptôme qui indique bien qu'on n'est pas du tout aligné sur ce qu'on a vraiment envie de faire, sur ce qu'on veut vraiment. Parce que en faire trop, ça révèle quelque chose. Ça révèle comme une forme de culpabilité qui peut sommeiller au fond de nous. Euh, du fait, moi je l'ai longtemps vécu, le fait de ne pas en faire assez, d'être trop inactif, de ne pas avancer suffisamment vers ses ambitions. Et donc quand on retrouve un élan, quand on est inspiré à se lancer dans quelque chose, on compense en fait. On va chercher à compenser cette culpabilité et on va comme essayer de rattraper tout le temps perdu, on va essayer de tout faire parfaitement depuis dès le départ. Et ça mène finalement à l'échec. Vouloir faire les choses parfaitement, vouloir en faire beaucoup trop, c'est ce qui conduit à l'échec parce que en fait ça devient intenable. Ça devient intenable. C'est un truc que je peux voir en moi si je fais pas attention. C'est une tendance à se comparer aux autres, à se comparer à ce qu'ils font, à leur niveau d'avancement. Et en fait, c'est comme une pression insidieuse qui est là en fond et qui peut me pousser à vouloir faire comme ces personnes, ou encore mieux, ou à vouloir vraiment faire les choses parfaitement dès le départ. Et en fait, ça me désaligne de moi-même, parce que je suis plus sur mon point de vue intérieur, sur ce que j'ai envie de faire pour moi, je ne prends pas dans ce que j'observe ce qui m'inspire, c'est moi qui me soumets en fait à des exigences ou à des normes sociales. Et à partir de là, il n'y a rien de bon et de vertueux qui peut se créer. Donc le point vraiment fondamental à comprendre, c'est que quand on en fait trop, en fait, c'est pas tellement qu'on se sabote, c'est plutôt que ça révèle qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de s'imposer tout ça. C'est pas qu'on se sabote contre soi-même, c'est simplement que c'est un symptôme pour revenir à soi. Et c'est un symptôme qu'il vaut mieux écouter. C'est-à-dire, peut-être que j'ai pas envie de faire autant de choses, j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai pas envie de faire toutes ces méditations, j'ai pas envie de faire toutes ces pratiques physiques, j'ai pas envie de travailler aussi durement sur ce projet. Je veux peut-être avancer à mon rythme. Et c'est ça la clé. C'est de se reconnecter au rythme qui nous appartient. Et c'est ça le changement. Moi, j'ai appris à prendre le temps de considérer, ok, j'ai un gros élan de motivation pour avancer sur ce projet. À quel rythme j'ai envie d'aller? Quel est le rythme qui m'apporte de la légèreté? Pas le rythme qui m'apporte du stress, de la pression et de l'angoisse. Non, j'ai envie d'avancer sereinement et d'augmenter petit à petit la cadence. Moi, ce que je dis, c'est simplement pour commencer, maintenir et durer. Mais en fait, avec l'expérience, petit à petit,
la charge, ma capacité à prendre en charge toute la somme de tâches ou de travail à faire, elle s'agrandit avec le temps. Et donc de plus en plus, je suis capable de mettre en place un gros niveau d'engagement. Mais ça se fait progressivement et ça se fait vraiment de manière légère, avec la mise en place d'une petite structure vraiment simple, vraiment claire, vraiment légère, qui va grandir petit à petit. Donc ce que je fais concrètement, déjà je vais éviter les réseaux sociaux qui sont des vitrines à comparaison et finalement qui donnent un sentiment de concurrence avec la terre entière. Donc éviter les réseaux type Instagram, les fils d'actualité où on vous bombarde de contenus qui vont vous inspirer mais aussi vous scotcher devant l'écran et qui vont vous donner un sentiment insidieux de ah ouais, mais il y a des gens, ils sont tellement meilleurs que moi, à quoi bon continuer, à quoi bon persévérer, ou même à quoi bon me lancer ou commencer, jamais j'atteindrai leur niveau. Donc à partir de là, en fait, on fait plus rien. On fait plus rien parce que on se met une pression sociale. On n'ose même plus commencer parce que on a peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je commence à me mettre, je sais pas moi, au sport, à la capoeira, mais en fait je sais pas en faire, du coup je vais être ridicule. Mais en fait c'est nos propres jugements sur nous-mêmes. Ça ne révèle que nos propres jugements sur nous-mêmes. Et il faut bien commencer pour s'améliorer. Donc c'est retrouver un peu cette bienveillance sur soi-même et l'humilité de pouvoir commencer par un petit pas. Par exemple, si j'ai envie de me mettre à la course à pied, si j'ai envie de me mettre au sport et je commence par de la course à pied, beaucoup de personnes se mettent une grosse discipline en voulant chercher à, par exemple, ok, tous les jours ou tous les 2-3 jours, je vais courir 1 heure. Alors que pour l'instant, je suis juste un sportif du canapé, quoi. Je regarde le sport à la télé et d'un coup, je vais courir 1 heure 3 fois par semaine. Il y a de grandes chances que ça ne soit pas tenable. Parce que simplement, on n'a pas la capacité de maintenir cette contrainte, cette rigueur sur le long terme. C'est impossible. Au début, on a un coup de motivation. La première semaine, on fait ça, puis la deuxième, on abandonne. Et en fait, la clé, c'est de réduire cette structure, de se dire, ok, bon, j'ai envie d'être sportif, donc je vais courir, peut-être réduire la durée, mais moi, ce que je conseillerais, c'est même d'aller au plus simple et de commencer par mettre clairement cette structure en place de, je vais courir, j'enfile mes baskets et je sors dehors. Et à partir de là, mission accomplie. J'ai fait, j'ai accompli, je peux rentrer chez moi. J'ai juste mis mes baskets et je suis sorti dehors. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, une fois que j'ai investi de l'énergie et du temps à m'habiller, mettre mes baskets et sortir dehors, je vais courir 5 minutes. Et puis 5 minutes se transforment en 10, 10 se transforment en 30 et 30 se transforment en 1 heure. Mais ma structure, au quotidien, je veille à courir. Ma structure au quotidien, c'est que je veille à mettre mes baskets et sortir dehors. C'est tout. C'est tout. À partir de là, je me fous la paix. Je peux passer à autre chose. Si j'ai pas envie, je vais pas plus loin. Voilà. La coercition, elle s'arrête là. Juste mettre mes baskets et sortir dehors. Et en fait, petit à petit, on va nourrir l'habitude et nourrir une identité qui nous dit ouais, je suis capable de me tenir à ce que je me dis, je suis capable de le faire et je le fais à mon rythme. Parce que la discipline, c'est être fidèle à soi-même, pas aux normes et aux exigences sociales.